Radio J. Pont-Neuf, Shlomo Malka. Radio J. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf aujourd'hui, François Azouvi pour son livre « Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré » paru aux éditions Gallimard. François Azouvi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais commencer par lire ces quelques mots, ces quelques phrases de l'introduction. Le 8 novembre 2021, Valérie Pécresse, alors candidate à l'élection présidentielle, était interrogée à la télévision sur ce que serait sa première mesure si elle était élue. « Ma première décision, répondit-elle, sera très symbolique. Elle sera de déclarer un jour des héros qui font la France. Dans toutes les écoles, on étudiera ce jour-là la biographie de nos grands hommes, de nos grandes femmes d'hier et d'aujourd'hui, de Vercingétorix à Marie Curie. » Comme Madame Pécresse n'a pas été élue, il n'y a pas eu donc du jour des héros, mais l'idée était très intéressante. Elle était surtout significative de notre temps, parce qu'elle allait exactement à contre-temps de ce qui est la norme aujourd'hui. Il est évident qu'elle voulait par là s'inscrire en faux contre ce qui est devenu notre habitude, notre idéologie la plus banale, la plus fréquente, c'est-à-dire l'idéologie victimaire. Elle voulait essayer de revaloriser les héros, mais je doute fort que sa proposition aurait été suivie de beaucoup d'effets, ou en tout cas qu'elle aurait suscité l'enthousiasme. L'idée, en tout cas, selon vous, était d'aller à contre-courant de l'époque. Les poilus de 14-18 seraient arrangés dans la catégorie des victimes, et même Arnaud Beltrame, dans une plaque inaugurée dans un jardin qui porte son nom, on peut lire « victime de son héroïsme ». La formulation est assez cocasse. Ben oui, elle est en forme d'oxymore, elle est même parfaitement contradictoire. En effet, après sa mort héroïque, il y a eu une pancarte, une inscription qui a été mise là où il a été tué. Et la formule, en effet, était celle-ci, Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme. Mais je trouve cette formule extraordinairement révélatrice, parce qu'il est évident que les personnes qui ont conçu cette inscription avaient l'intention, voulaient conférer une sorte de dignité supplémentaire au colonel Beltrame, comme si le fait d'avoir été un héros aujourd'hui ne suffisait plus. Il fallait, pour que sa valeur éminente soit reconnue, il fallait que ce soit une victime. Alors évidemment, être victime et être héros, c'est légèrement contradictoire. Mais voilà, là aussi, c'est un signe des temps. Il est évident qu'aujourd'hui, il est bien davantage valorisé, en fait, d'être une victime que d'être un héros. Et quand on est un héros, on est toujours plus ou moins suspect d'être un faux héros. Notre époque adore pouvoir montrer que des héros sont des faux héros, ne sont rien d'autre que des faux héros, et que par conséquent, il faut se dépêcher de les déboulonner. On adore déboulonner, et au contraire, les victimes jouissent d'une faveur tout à fait extraordinaire. Alors, vous consacrez votre livre aux héros et aux victimes aujourd'hui, et c'est vrai qu'on a souvent dit que la culture héroïque était d'origine gréco-romaine, alors que le culte de la victime est plutôt du côté de la tradition judéo-chrétienne. Vous montrez que c'est une vision assez simpliste. Je crois surtout que c'est une vision erronée. Alors, que la culture héroïque soit en effet
commence avec la culture gréco-romaine. Il n'y a aucun doute à ce sujet, bien entendu. Mais je pense que ni le judaïsme, ni encore moins le christianisme n'ont fait véritablement une place à ce que nous appelons la victime. Dans la Bible hébraïque, la victime n'a pas de rôle et la dimension héroïque est constamment présente. Elle est présente dans tous les personnages centraux, cardinaux de l'Ancien Testament, hommes ou femmes. Et pensez même, par exemple, à l'épisode fameux du sacrifice d'Isaac, où justement la victime pourrait apparaître à ce moment-là. Bon, mais justement, elle n'apparaît pas. Il n'est à peu près pas question d'Isaac dans l'épisode de la ligature. C'est Abraham qui est au centre du récit. Et c'est d'Abraham qu'il s'agit de savoir si il craint Dieu ou pas. La victime est là absente. Et alors, dans le christianisme, à l'évidence, ce n'est pas la victime qui est présente, c'est le martyr. Et le martyr, c'est tout à fait autre chose que la victime. Il y a dans la notion de martyr, il y a en fait une dimension héroïque. Le martyr est une version totalement héroïsée de la souffrance. Qui confine parfois, vous utilisez l'expression, à la sainteté, c'est-à-dire qui a à voir avec la sainteté. Bien sûr, tout ça est totalement solidaire. Héros, martyr, sainteté, ce sont des notions qui sont, qui sont intimement liées. Et le modèle, évidemment, du martyr, c'est le Christ. Et le Christ est tout sauf une victime. Il se porte au-devant de son supplice. Et il n'y a aucun élément de passivité dans la dimension du martyr, alors que justement, la victime, dans la notion de victime, il y a la dimension de passivité. Alors, vous consacrez un chapitre à ce que vous appelez l'apothéose du modèle héroïque, c'est la guerre de 14, et vous évoquez une figure qui est très présente dans votre livre, à juste titre, c'est Péguy, qui a beaucoup joué ce rôle à la fois de héros et de martyr, autant au lendemain de la Première Guerre, au début de la Première Guerre mondiale, heureux ceux qui sont morts, etc., et que dans la seconde, où on fait appel à sa vision justement de l'héroïsme. Oui. Je m'aperçois en fait, en vous écoutant, que Péguy a toujours une grande place dans mes livres. C'est vrai que j'ai une grande admiration pour cette figure, quels que soient parfois ses débordements ou ses excès, mais c'est quand même une immense figure et je pense, entre autres, à la façon dont il a parlé des Juifs dans notre jeunesse. Je trouve que personne n'a parlé avec une telle profondeur, une telle qualité d'émotion des Juifs. Mais bon, je referme la parenthèse. C'est une parenthèse, mais c'est vrai que je m'aperçois que je vous avais reçu d'ailleurs pour un Bergson. Oui. Et ce sont deux figures qui sont au centre de votre travail. Oui, c'est vrai. Un peu toujours. Oui. Mais voilà, c'est comme ça. Mais là, il a une place absolument suréminente, évidemment, parce que il incarne, comme vous le disiez tout à l'heure, il incarne avant 1914, il incarne justement cette union de la sainteté et de l'héroïsme. Alors il a explicité cette union dans sa propre philosophie, dans sa propre doctrine, avec une force incomparable. Il a cherché à montrer que le temporel, le spirituel couche dans le lit du temporel et que justement, ce qui est absolument fort dans le christianisme, c'est cette union charnelle du temporel et du spirituel. Il avait une conception tout sauf éthérée de la sainteté. Et pour lui, justement, l'héroïsme et la sainteté faisaient couple et faisaient ce couple charnel qu'il a mis en poème dans son fameux immense poème « Ève », « Heureux ceux qui sont morts », etc. Et comme il est mort tout de suite
dans les premiers jours de septembre 1914, dans les premiers jours du combat, et que son poème était déjà paru, sa mort a pris une dimension symbolique, en quelque sorte. Il est devenu, en quelque sorte, l'archétype, si vous voulez, du héros. Et présent aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous citez beaucoup, et moi j'aime beaucoup ces deux figures juives, Vladimir Rabie et Arnold Mandel. Et Vladimir Rabie avait dit nous sommes seuls en 1939, nous sommes seuls, nous n'avons plus un Péguy pour nous comprendre et pour nous aimer. C'est vrai. Et pour nous défendre. C'est vrai. Alors, Péguy, ce qui est singulier d'ailleurs, c'est que la fortune de Péguy pendant la Seconde Guerre a été disputée par les deux camps, à la fois par les vichistes et par les résistants. Pour les uns, elle incarnait, la figure de Péguy incarnait la France éternelle, la France catholique, etc. Et pour les autres, elle incarnait l'esprit de résistance, le courage, l'héroïsme, le poète qui avait chanté Corneille, qui avait chanté Victor Hugo, etc. Et donc, sa mémoire s'est trouvée prise entre les deux. Et c'est vrai qu'au lendemain de la guerre, plusieurs livres sont parus sur Péguy, parce que c'était, au fond, encore une fois, la grande figure qu'il fallait réactiver. Et vous rendez hommage aussi aux Juifs qui se sont battus dans l'armée juive, dans la résistance, notamment au ghetto de Varsovie. Et là encore, on retrouve le mélange d'héroïsme et d'état de victime. Alors, de victime, non, justement. Ou de témoins encore. De témoins. Vladimir Rabie dit nous avons été des témoins. Exactement. Et nous sommes encore des témoins. Exactement. Vous soulignez le concept, enfin la notion qui est effectivement capitale ici, c'est le témoin. Dans les années, j'allais dire dans les mois, mais disons dans les quelques années qui ont suivi la Seconde Guerre, le modèle du héros couplé avec le martyr, ce modèle a encore fonctionné un temps. Dans les années 45, 46, 47, on est encore dans le régime d'exemplarité qui a fonctionné depuis toujours, le régime héroïque d'exemplarité, celui qui fonctionnait avant 1914 et en 1914. Et les Juifs, puisque vous évoquiez leur cas, les Juifs ont été, dans cette période, solidaires, si on peut dire, de ce schème d'interprétation. Ils ont été considérés ou comme héros, dans le cas, par exemple, du ghetto de Varsovie, dans le cas de la résistance juive, qui a donné lieu à plusieurs livres qui ont paru tout de suite après la guerre. Mais pour ceux qui n'ont pas résisté, ou ceux qui n'ont pas été dans le ghetto, ou ceux qui sont morts dans les camps, la catégorie qui a à ce moment-là prévalu, c'est celle de martyr. C'est pas celle de victime. Et ça, c'est très important parce que justement, il va falloir du temps et probablement un très gros effort de pensée, un travail de pensée très, très puissant pour que la catégorie de martyr s'efface au profit de la catégorie de victime. Mais dans les années d'après-guerre, c'est ce modèle héroïque qui prévaut et qui prévaut aussi bien de la part des Juifs que de la part des non-Juifs, avec l'idée très compréhensible et devant laquelle on doit s'incliner, je crois, que c'était une manière de valoriser le sort des Juifs. En faire des héros ou en faire des martyrs, c'était les valoriser. Et vous citiez tout à l'heure le nom d'Arnold Mandel, mais justement, lui
à ce moment-là, en 46 ou 47, je ne me souviens plus, publie un texte qui est très significatif dans lequel il réfléchit sur les catégories de héros, de martyrs et de victimes. Et c'est très intéressant parce que dans ces années-là, la catégorie de victimes est une catégorie sous-évaluée, est une catégorie dont personne ne veut. Et en particulier, on n'en veut pas pour les Juifs. Ils n'ont pas été des victimes. Ils ont été ou des martyrs ou des héros. Alors des martyrs de quoi? Puisque martyrs, c'est témoins. Ils ont été pour les uns des témoins de la sanctification du nom, pour les Juifs pieux. Pour d'autres, ils ont été témoins de la lutte contre la barbarie, contre le nazisme. Ils ont été témoins de la lutte pour la liberté, mais ils ont toujours été témoins de quelque chose. Et il va falloir 10, 20 ans pour que cette façon de caractériser la souffrance des Juifs disparaisse et qu'émerge la catégorie de victimes, avec cette très grande difficulté, ce défi, si vous voulez, qui était d'accepter que les Juifs n'étaient morts ni pour la sanctification du nom, ni pour le combat antifasciste, mais qu'ils étaient morts pour rien. Absolument. Et ça, c'est Alors terrible. là, et c'est là que vous évoquez une figure d'un philosophe canadien qui s'appelle Émile Fackenheim, et ce 614e commandement, bon, il y a 613 commandements pour les juifs religieux, et lui, il a énoncé un 614e commandement, c'est de tenir, de résister au lendemain au lendemain du nazisme. Et ce 614e commandement rend un son particulier dans l'actualité. Vous ne trouvez pas? Vous dites d'ailleurs un moment, le renversement de la victime juive en bourreau nazi est possible. Non seulement il est possible, mais on a envie de dire, on y assiste aujourd'hui. C'est vrai. Alors là, vous allez vite en besogne, parce que on est passé d'un seul coup de l'après-guerre à 1967. Dans l'intervalle, il faut le dire parce que justement, ça explique ce qui va se passer avec ce renversement que vous évoquiez à l'instant. Dans l'intervalle, le sort des victimes de la Shoah est passé au centre de la conscience, je dirais, occidentale et en tout cas française, certainement. Et s'est effectué ce travail que je disais tout à l'heure de constitution de la catégorie de victimes, cette idée que les Juifs ont été des victimes et que avoir été au supplice, comme des moutons à l'abattoir, comme on disait à l'époque, et je mets des guillemets évidemment, avoir été donc au supplice comme des victimes à l'abattoir, ce n'était pas une déchéance, c'était le statut de victime et c'était d'une certaine façon la grandeur du sort des Juifs. Alors, se constitue dans ces années-là, se constitue une sorte de modèle. Les Juifs deviennent ce que Vladimir Jankélévitch, appelait en 1964 des victimes privilégiées. Et ça, c'est tout à fait capital, parce que on entre dans une époque, dans un moment où les victimes de la barbarie nazie deviennent les paradigmes de la victime. 20 ans plus tard, Ricoeur aura une formule que je crois très éloquente et en même temps très problématique, à mon avis. Il dira « Les victimes d'Auschwitz sont auprès de nous les victimes déléguées de toutes les victimes de l'histoire. » Et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui va s'effectuer effectivement au moment de la guerre des 6 jours et ce qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire ce renversement
de la victime juive en bourreau nazi. Oui, vous avez raison de parler de 67 parce que vous le dites dans le livre, c'est ce qui est arrivé déjà dans le passé avec Ania Frankos qui écrit un livre qui s'appelle Les Palestiniens où elle dit que les seules victimes, ce sont les Palestiniens. Exactement. Et là, on retrouve aujourd'hui... je m'excuse, je suis obligé d'évoquer la chose parce que cette semaine, il y a eu ce cas de cette jeune Israélienne qui participait à l'Eurovision et qui a été acclamée par l'opinion, etc. On lui a donné une bonne place, 40% de... Mais en même temps, elle a vécu l'horreur, c'est-à-dire qu'elle était enfermée dans son hôtel, elle ne pouvait pas sortir parce que dehors, les gens criaient « mort aux Juifs ». C'est terrible, ce renversement. Oui, absolument. Il est à la fois terrible, spectaculaire, et en même temps, je crois qu'on ne peut vraiment le comprendre qu'à la lumière de cette histoire que j'essaye de raconter, et dont probablement la première phase de ce renversement, c'est la guerre des 6 jours, c'est 1967. Il se joue là, en 1967, une opération, ou comment dire, un événement, si vous voulez, qu'on va retrouver aujourd'hui. Exactement inchangé d'une certaine façon. Le renversement immédiat, comme je le disais un instant, le renversement immédiat de la victime en bourreau. Et il faut bien comprendre ce qui se produit là et qui, à mon avis, explique très largement ce qui se passe aujourd'hui. À partir du moment où les Juifs sont érigés en victimes privilégiées, comme disait Jean Kelevitch, ou en délégués de toutes les victimes de l'histoire, à partir de ce moment-là, se met en place, et ne peut pas ne pas se mettre en place, une concurrence victimaire dont les effets sont terrifiants. Les victimes, les Juifs... C'est pas eux les victimes, c'est nous. Voilà, c'est ça. Nous aussi, nous sommes des victimes privilégiées. Il faut bien entendre ce que cette formule, une formule comme celle de Jean Kelevitch, victime privilégiée, peut signifier pour les autres, c'est-à-dire pour des catégories qui, à tort ou à raison, vont estimer qu'elles sont elles aussi victimes. Nous aussi, nous sommes des victimes privilégiées. Il n'y a pas que vous. Et ce qui se met en place et qui est absolument inhérent à cette idéologie victimaire dans laquelle nous sommes, c'est la concurrence victimaire. Alors, on trouve beaucoup de résonance entre votre livre et celui de Pascal Bruckner. On le recevra bientôt ici. Et en fait, on peut dire que c'est une... lui dit « je souffre, donc je suis ». Et vous opposez le héros à la victime en analysant cette métamorphose. Il y a une inspiration évidemment commune entre vos deux livres. Merci François Azouvi. Du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré aux éditions Gallimard. C'était Pont Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Bon dimanche à tous.